Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Drone RC Test. Aujourd'hui on se retrouve pour le test d'un drone un petit peu particulier. Il s'agit du WL-Toys 4. Hein Mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est pas celui-là. Je plaisante, du WL-Toys Q353. Alors pourquoi c'est un quadcopter un petit peu particulier? Car celui-là est amphibie. Oui, vous avez bien entendu, il peut flotter et est totalement étanche. Donc ça c'est quand même une particularité remarquable hein, qu'on ne croise pas tellement dans le marché du drone. Je vous propose tout de suite qu'on passe au déballage et que je vous explique tout en détail comment il fonctionne. C'est parti! Avant de commencer, je tiens juste à préciser que cet appareil m'a été envoyé par le site Banggood. Un grand merci à mon collaborateur et à ce site sans qui ce test n'aurait très certainement pas vu le jour. Je souhaite juste faire une petite parenthèse à propos de ce site. En effet, le produit était bien conditionné comme vous pouvez le voir sur les photos. Et il a été livré en moins de 15 jours, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a étonné, car la plupart du temps avec les sites chinois, les produits arrivent un mois plus tard et surtout les boîtes sont défoncées. Donc voilà, je souhaitais juste leur faire un petit clin d'œil et les féliciter pour ça. Et à présent, commençons le déballage. Voici la tête un petit peu de ce quadcopter. On remarque qu'il ressemble particulièrement à un bateau avec la forme d'une coque. Petit détail qu'on remarque sur la boîte, on remarque que ce n'est pas la marque WL-Toys mais la marque WL-Tech. Alors je pense qu'il s'agit d'une filiale de cette marque justement. Je vais vous faire un petit tour de la boîte pour vous présenter. Sur le côté des illustrations donc, qui permettent de montrer les fonctions de ce quadcopter, de flotter, de rouler sur la terre car en effet il possède des petites roulettes et également de voler bien sûr. On retrouve les mêmes illustrations sur de l'autre côté. À l'envers de la boîte, la vue du drone avec quelques spécifications, notamment sa taille, son poids et la motorisation ainsi que la batterie. Si vous remarquez bien, ce drone s'appelle le Triphibian. Alors pourquoi Triphibian? Je pense qu'il s'agit d'un mix entre trois fonctions et amphibie. Donc les trois fonctions de voler, rouler et flotter. C'est parti pour ouvrir la boîte. Avec WL-Toys, je ne suis jamais déçu des packaging, on se retrouve toujours avec des produits qui sont super bien emballés. Premier élément qu'on a et qui est quand même assez volumineux, c'est notre quadcopter que voici juste ici. Je reviens dessus après pour vous le présenter plus en détail. Une notice malheureusement qui est seulement en anglais, mais qui nous explique à propos du fonctionnement et de l'utilisation de ce drone avec des illustrations, donc ça reste compréhensible. Ensuite, nous retrouvons en dessous de ce petit bloc un chargeur secteur pour batterie 7,4 volts ainsi qu'une petite rallonge, je ne sais pas si vous voyez, je vais ouvrir ça. Car en effet la batterie de ce drone n'est malheureusement pas amovible, elle est built-in dans le quadcopter, donc ça s'explique du fait qu'il soit étanche. Voilà avec la petite rallonge que voici. Donc très bien qu'on ne se retrouve pas avec aussi un chargeur USB. 4 hélices de rechange avec son petit tournevis, donc jusque là très bien. Et l'émetteur 2,4 GHz qu'on connaît très bien, WL-Toys. Donc alors ceux-là, ces émetteurs, je les adore vraiment, c'est vraiment de très bonnes radiocommandes hein, qu'on connaît maintenant relativement bien. Hein. Les gaz, rotation droite, rotation gauche, translation avant, translation arrière, translation droite, translation gauche. Le bouton à gauche vous permet d'abaisser ou de lever les hélices car en effet elles s'inclinent des hélices arrière. Je vais vous présenter ça plus en détail lors du vol. Le bouton de droite a une particularité, donc il a une fonction assez particulière, c'est celle de passer les rotations du manche de gauche à celui du manche de droite, de fait que lorsque vous êtes
en train de rouler ou flotter, vous avez simplement à piloter les gaz, donc l'accélération, et vous pouvez tourner, donc c'est relativement plus simple comme ceci. On a nos trims, jusque là rien de nouveau, le bouton on-off au centre, les 6 boutons qui permettent de régler la vitesse, 40, 60, 80 et 100%. Ensuite, vous avez les contrôles des lumières sur celui-ci, le retour à la maison et le mode headless que vous appuyez longtemps sur celui-ci, où j'inverse les deux, mais c'est sur ces boutons que cela se passe. Ça fait vraiment quand même des plastiques qui restent de qualité. En plus avec un superbe écran LCD, pardon. Très bien. Je repasse sur le drone pour vous expliquer divers détails techniques. On va le retirer de son emballage. Et voilà donc la bête. Donc d'une taille quand même relativement importante. Hein. On est placé sur un drone de moyenne catégorie d'environ 30-40 cm. Alors vous pouvez voir que celui-ci a une forme quand même assez particulière. On reconnaît bien la forme du drone avec ses 4 hélices. Des 4 hélices en tripale. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais moi ça me rappelle un peu la construction du Q323 que j'ai présenté précédemment. Donc vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste ici. Ensuite, sur ce drone, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il est disponible en 2 coloris, soit vert comme celui-ci, soit orange. On a une petite trappe étanche juste ici, cache le bouton d'allumage ainsi que la prise de charge car comme je vous l'ai dit, la batterie est interne et n'est pas amovible. D'ailleurs je reviens sur cette batterie qui est de 1200 mAh en 7V4 et 20C, donc c'est quand même une batterie assez importante mais qui offre une autonomie de seulement 6-7 minutes d'après WA Toys. Donc d'après mes tests on arrive bien à 7-8 minutes, donc c'est quand même assez peu, mais c'est une autonomie correcte tout de même. Les petites roulettes sur le dessous du drone. Par contre, dommage, le dessous est quand même formé de polystyrène, donc ça reste assez fragile, surtout si vous roulez sur un terrain un peu accidenté. Donc privilégiez quand même un terrain qui reste relativement lisse tel que du goudron. On voit que ça roule assez bien, c'est marrant. C'est un drone qui pèse plus de 300 grammes, donc ça reste quand même assez une belle bête. Et voilà pour un peu les détails, car je vais vous en expliquer d'autres au fur et à mesure de ce test quand nous allons le faire voler. À présent, nous allons nous rendre sur un lac pour effectuer le vol test de ce drone. C'est parti, on y va! D'arriver au lac des Sapins, donc on va voir où on va pouvoir stationner et trouver un petit endroit sympa pour aller faire voler notre drone amphibie. Je sais pas où on pourrait aller se mettre. On reprend, deuxième prise. Bonjour France Info. Oui, France Info. Bonjour, je voulais vous poser une petite question. Oui, que pensez-vous du lac de Kublis? Il faut savoir que le lac de Kublis... Ça y est, enfin on est au lac des Sapins, donc on va pouvoir tester le drone amphibie. On va pouvoir se placer sur la plage et je suis équipé du bebop. Donc comme ça on va pouvoir essayer de vous faire des plans entre Charles qui va vous filmer et le drone. La manette étanche, on appuie dessus, un appui court et donc vous avez les LED du drone qui se mettent à clignoter. Ensuite, l'émetteur, on synchronise comme d'habitude.
faire une petite démonstration déjà en mode drone. Ensuite, on va essayer de le faire rouler donc sur l'espace qu'on a. Et on va essayer de le mettre en mode avion et essayer un mode de vol un petit peu plus fun. Allez, c'est parti. Donc tout simplement, je vais monter le manche des gaz et on va être parti. Donc on a un petit peu de vent aujourd'hui, mais le drone reste quand même relativement stable. J'avais vraiment peur honnêtement. Pas de soucis Charles pour filmer notre drone? Non, ça va, nickel. Donc voilà, il a quand même vraiment un design réussi, faut dire. Donc là on voit qu'il part un peu en arrière parce que j'ai du mal à revenir. Je suis en vitesse 40%. Donc les vitesses que je rappelle qui se règlent sur ce bouton, sur ces boutons pardon. Donc le drone a un comportement relativement câble. Je vais passer en vitesse 60% pour avoir un petit peu plus de pêche pour contrer le vent. Je vais vous proposer tout de suite de nous mettre dans l'eau. On va y aller tout doucement. Voilà, et donc à l'aide de ces deux flotteurs, on n'a aucun souci. On va le passer donc en mode bateau et avion, donc en faisant tourner les hélices arrière, en appuyant sur le bouton de gauche. On appuie, les hélices se penchent et on est parti comme un bateau. J'ai oublié de vous préciser aussi que on a le bouton de droite qui nous permet de passer les rotations sur ce manche pour ainsi avoir un pilotage plus facile. Et là, c'est parti et je tourne à partir de ces boutons. Je déplace quand même assez vite sur l'eau. Mais faut pas trop mettre de pêche parce que sinon on repart et on décolle un peu comme un hydravion. On va avoir un magnifique coucher de soleil sur cette vidéo. Allez, on va faire un petit peu un décollage. Je monte les gaz. Attention Charles. Et donc là on voit que le drone peut voler dans cette configuration. C'est quand même impressionnant. Je repasse en mode normal parce que sinon on va pas y arriver. Parce que il faut dire que dans cette configuration le drone est extrêmement rapide. Et les premiers temps c'est un peu impressionnant en fait. Donc là, il y a un peu de mal à se ramener avec le vent, mais c'est pas grave, on va pouvoir passer en vitesse 80%. Et là, pas de souci, le drone arrive. Allez, on va retenter de se mettre dans l'eau. Attention. Oula. Mais on voit que même si le drone, je vais vous faire une démonstration d'ailleurs tout à l'heure, car le drone même en étant retourné il est complètement étanche, donc ça c'est pas un souci, ça a relativement été bien pensé par les ingénieurs. On va essayer peut-être si c'est possible de le retourner. Donc là vous voyez qu'il est parfaitement étanche. C'est marrant, c'est sûr, ça impressionne les premiers temps, mais voilà. Tu peux recommencer s'il te plaît? Ah non mais c'est vraiment un appareil, c'est vraiment marrant à le piloter, faut dire. C'est un des seuls sur le marché qui est de cette forme. Hop, je repasse en mode drone et on va essayer ensuite de le faire rouler, pardon, car en effet il dispose de petites roulettes en dessous de ces flotteurs. Voilà. C'est bon. Donc là, pareil, je passe en mode pour rouler et pour flotter. Et là, je mets un petit peu de pêche et le drone se met à rouler. Et je peux partir. Allez, on va refaire un petit essai. Ça m'a bien plu. Attention de ne pas se prendre le panneau. Mode, hop, les hélices, les rotations.
Ça fonctionne plutôt bien, après il faut vraiment avoir des surfaces quand même relativement planes. On va essayer la fonctionnalité qui promet comme quoi le drone peut se retourner en cas d'immersion totale. On va essayer, on le jette à l'eau. J'aime pas bien jeter à l'eau un drone, mais bon, c'est le premier qu'on essaye. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Putain, c'est qu'il y avait un caillou. Voilà. On va essayer de voir s'il se retourne. Oh putain. Oh là Oh. là, bien. Ah, franchement, ça a l'air. C'est vraiment, ouais, ça a vraiment été bien conçu par WL Toys. Vraiment un drone très polyvalent. On va peut-être pouvoir rapidement essayer les fonctionnalités headless, retour à la maison. Donc avec les différents boutons de la télécommande, je vais essayer de voir ça. Je vais me poser sur l'eau. Voilà, tout en douceur. Hop, je repasse avec les rotations sur le manche de droite. Et les fonctionnalités, donc mode headless, mode retour à la maison, et pour régler les lumières se déroulent donc sur les boutons de droite. Par exemple, je peux appuyer sur le bouton au centre qui éteint ou allume les lumières. Ensuite, on a les fonctionnalités headless et retour à la maison. Je vais les essayer tout de suite. Je décolle un mode drone. Donc qui reste très classique, hein. Sur tous les drones on a ça, mais bon. Ce drone ne fait pas exception. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ah non, je suis en mode à la vitesse 100%, d'accord. On éteint les lumières. Et le mode headless, il faut sûrement rester appuyé longtemps. Voilà. Le drone clignote. Et on entend un bip sur l'émetteur, ce qui montre qu'on a le mode headless activé. On essaye, je tourne et j'avance. Ça a l'air de bien fonctionner. On va essayer de l'enlever. C'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous apprécierez ce nouveau format de vidéo. Comme vous avez pu le constater, la batterie de ce drone ne dure vraiment pas longtemps, on n'a pas pu tester toutes les fonctions qu'on voulait vous présenter telles que le Return to Home. Néanmoins, on vous laisse dès à présent avec la conclusion.